On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du remplissage de mes enveloppes budget et de mes épargnes. Donc aujourd'hui, on a 510 € en espèces à placer. Donc dans mes épargnes court terme, long terme et dans mon petit porte-monnaie qui me suit toutes les semaines. Donc voilà, je vais vous détailler ça avec vous. J'espère que la vidéo vous plaira. Donc on se retrouve sur ma table pour placer du coup tout cet argent. Donc j'ai prélevé 510 € au guichet aujourd'hui. Alors j'ai eu plein de billets de 10 parce que j'ai fait plein de retraits à 30 €. Et ils avaient des billets de 10 pour une fois, mon Dieu. Sachant que la dernière fois à quel point j'ai galéré à avoir des billets de 10. Et après du coup j'ai voulu prendre le reste de la somme parce que des billets de 50 ça me dérange pas. Sauf que j'ai eu que 2 billets de 20. Bon, on peut pas tout avoir, c'est pas bien grave. Donc on se retrouve pour remplir mes enveloppes, mes épargnes, tout de suite. Donc je garde mon classeur à côté de moi pour ne pas vous dire de bêtises. Ça peut être important. J'ai déjà pré-rempli mes classeurs, comme ça au moins ça me permet d'être un peu plus rapide. Alors en épargne, j'ai 130 € à placer en physique, donc avec des vrais billets. Mais sinon ça me fait 295 € au total. On va commencer par les épargnes long terme. Alors j'ai déjà commencé à remplir. Vous savez, hop. Je fais souvent ça avec vous. Donc, dans mon fonds d'urgence, j'ai mis 40 € au mois de mai, ce qui me fait 1130 €. À savoir que... comment dire? Que j'attends toujours de savoir exactement combien je vais payer de ma poche pour mes frais dentaires. Donc, hop, on est à 1130. Donc on ne pourra pas faire un compte rond, on est bien d'accord. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. Donc là j'ai coché 1100 € plus les 30. 1130. Le virement a déjà été fait sur le compte en question. Pour la santé, j'ai également fait le virement. Donc de 40 €, ce qui fait qu'on est à 445. Et du coup, j'ai rajouté 40 €. Là, j'ai 2 cases de vin qui sont cochées, donc ça fait 40. Plus je rajoute 40, ça nous fait 80. Et on va essayer de cocher les grosses cases. Donc, hop. Moins 30. Moins 30. Moins 20. Voilà. Plus on coche les grosses cases, plus c'est plus simple après à cocher. Donc voilà, 445 €. Pour la voiture, j'ai décidé de rien rajouter. Je suis à mon objectif de 150 €. Je vais d'ailleurs échanger mes 50 € hop, contre un billet de 50. Comme ça, j'ai que des billets de 50 dans cette enveloppe. Pour les vacances, c'est en virtuel. Moi, j'ai déjà mis mes 50 €. J'attends que mon chéri m'envoie les siens, mais je mets toujours plus 100 parce qu'au moins, je sais comme ça, c'est fait. Et pour mon perso, j'avais 200 € que j'avais cumulé avec mes billets de 5. J'ai utilisé 48 € pour les frais de location de voiture sur place. Et du coup, là, je rajoute 100 €, donc 40, 80 et 20, 100. Voilà pour celui-ci. Et du coup, on n'est plus à 300, mais à 400. C'est ça. J'espère que vous voyez bien. Ça m'a l'air pas trop mal. Et du coup, je recompte. 100, 200, 240, 280, 300, 340, 380, 400. Parfait. Pardon. Et voilà pour celui-ci. Pour les projets, j'ai décidé de rajouter 10 €. Donc on est à 120 €. Et je coche une case de 10 € encore. Je vais mettre un billet de 20 et récupérer le billet de 10. Hop.
Pour l'instant, je vais essayer de récupérer au maximum des billets de 10, même si j'en ai beaucoup. Et si besoin, après, j'échangerai contre des billets de 20, là où j'aurai pas besoin de billets de 10. Pour la retraite, je rajoute 10 €. Donc, j'ai déjà noté à l'arrière, ça nous fera 60 €. Et là, hop, je récupère 40 € et je mets un billet de 50. Voilà. J'ai beaucoup de billets de 50 encore ce mois-ci. Voilà pour mes épargnes long terme. On passe à mon deuxième classeur qui sont mes épargnes court terme. Je vais juste, hop, prendre ma petite feuille et cocher là où j'ai mis l'argent. Donc, j'ai mis l'argent. Donc, voiture, il n'y avait pas besoin. Projet, j'ai mis. Retraite, j'ai mis. Et les autres, j'avais déjà mis vu que c'est des virements. Projet épargne court terme. On a la maison. La maison, j'ai décidé de mettre 20 € pour atteindre 40 €. Donc voilà. Hop. Donc on n'est plus à 20, mais à 40 €. Voilà pour ça. Pour mon enveloppe perso, j'ai décidé de mettre 20 € également, ce qui fait qu'on va être à 50. Là, il me faut 4 billets de 50, je les ai. Donc hop, on va mettre alors. Du coup, j'ai dit qu'on serait à 50. Ouais, je rajoute juste un billet de 20. Hop. Parce que j'ai assez de billets de 50 pour mon remplissage. Donc là, hop, c'est noté. Donc hop, 30, 40, 50. 50 €. Dans l'enveloppe week-end, j'ai décidé de mettre 20 € également. Donc, on était à 40, on passe à 60. J'ai pas beaucoup de billets de 20. On va prendre des billets de 10. Et donc, on coche. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une case de 10. Parce qu'après moi, c'était que des cases de 5. Donc, pas du tout. Il y avait aussi une case de 10. Oh là là, on reprend. J'ai fait n'importe quoi. Ah, mais il y a aussi des cases de 4. Oh là là. Alors, on est à 60. 5, 10. Hop, vous voyez bien, je pense. Donc, 60 moins, j'ai déjà mis 10. Moins 10. Moins 5 et 5. Ça fait 10. 10. 5 et 5, ça fait 10, moins 10. Et du coup, il nous reste 10 €. Et ben, on va faire 5 et 5. Et donc là, normalement, on est censé être à 60. 10 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 10 plus 5 plus 5 plus 5. C'est ça. Donc voilà pour week-end, donc avec le tracker qui vient de Blush Budget, on est à 60 € sur les 200. Anniversaire, j'ai décidé de mettre 20 € pour être à 50. Et Noël, j'ai décidé de mettre 30 €. Ce qui fait qu'on sera à 150.
Noël, ça avance très bien. Déjà 150 € pour la fin d'année. Franchement, c'est top. Herbalife, je remplis pas. Je remplis qu'avec mes gains que j'ai de la société. Du coup, il devrait me rester 500 moins 120. 380 €. 200, 220, 240, 260, 280, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 380. On est bon. Du coup, hop, je vais remplir mon petit porte-monnaie. J'ai déjà rempli mes trackers à l'avance. Donc pour les courses, c'est 50 € par semaine. Donc hop. Je mets mon billet pour la semaine. Et du coup, 3 autres semaines que je mets de côté dans mon enveloppe argent du mois. Qui est juste là. Ensuite, hop, mon enveloppe d'hiver, c'est 10 € par semaine. Donc, je mets mon billet de 10. Et je mets 30 € pour les 4 autres semaines dans mon enveloppe argent du mois. Loisirs, j'ai mis 40 € pour tout le mois. Donc là, je vais mettre directement mes 2 billets de 20. Voilà pour ça. Pour mon enveloppe perso, c'est 10 € par semaine. Donc je prends 10 €. Et je mets 30 € de côté pour les autres enveloppes du mois. Donc pour les autres semaines. Imprévu, c'est 10 € par semaine également. Donc je prends 10 €. Et je prends 30 € de côté pour les autres semaines. Beauté, j'ai rien prévu ce mois-ci dans ce budget vu que je pars en vacances. Donc je l'enlève. Et pour la santé, c'est 20 € par mois. Voilà. Et en virtuel, mon carburant, j'ai mis 130 € pour le mois. Et mes tickets resto, j'ai pas encore la somme que je vais avoir. Et voilà, mon porte-monnaie de la première semaine est rempli. Mon enveloppe beauté, je la mets de côté pour le mois prochain, vu que je m'en servirai le mois prochain. Et l'argent qui est dans mon enveloppe argent du mois, je le garde à l'arrière de mon classeur. Et on viendra prendre l'argent dans cette enveloppe toutes les semaines pour remplir mon porte-monnaie chaque semaine. Hop, et du coup, voilà mon bilan, mon remplissage du mois d'avril. Alors, hop, j'en profite. Je coche également que j'ai mis l'argent pour le crédit, pour l'assurance voiture et pour les comptes à composer sur mon compte où ça se prélève. Il faut que je fasse le virement à mon chéri. Maison, j'ai rempli l'argent. Perso aussi, week-end aussi, anniversaire et Noël. Donc, il me restera juste mon épargne au travail qui se prélève en début de mois. Et du coup, dès que mon prélèvement est noté, je le coche. Donc, voilà pour ça. J'espère que ce remplissage vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!